De notre Seigneur Jésus-Christ. De la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était au commencement. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer une relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, connecter l'unique véritable Dieu, c'est de s'édifier via la parole. Il est écrit dans Matthieu 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Connecter l'univers véritable Dieu, c'est de partager. Je connecte cette chaîne pour partager la parole de Dieu. Et je vous prie, bien mes frères et sœurs, après vous être édifiés, de partager autour de vous afin d'aider à l'éducation des autres. Connecter l'univers véritable Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de grandir spirituellement. Vous allez recevoir plus d'enseignements, ce qui vous permettra de grandir spirituellement. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, grandir spirituellement vous permettra, bien mes frères, de vous rapprocher davantage de votre Dieu. Bien mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole de Dieu, il y aurait plus de joie au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, que 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous invite donc à vous joindre à moi, afin qu'ensemble nous partagions au maximum la parole de Dieu. Et sur ce, plusieurs personnes vont se repentir et se convertir. La parole touchera les vies, elle changera les vies, elle transformera les vies, elle illuminera les cœurs, elle édifiera les vies. De la sorte, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Dieu de grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Tu dis dans ta parole que tout ce qui respire l'Éternel, je te louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précieux et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, a fait trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, voyez trembler l'enfer, car dans
l'univers, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la nuit a disparu, le Saint-Esprit est là. Mesdames, Seigneur, passons en prière. Père éternel, je te bénis ce matin, je t'élève du nom, je t'élève de ta clame. Je t'élève, je te célèbre, Dieu des dieux, le roi des rois, l'alpha, l'oméga, le début, la fin de toutes choses. Seigneur, merci pour ce nouveau matin, merci pour ce nouveau jour. Comptez parmi les vivants, Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Tu remplis cette journée de faveur, grâce et bénédiction. Père, nous te disons infiniment merci. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux. Laisse autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière, avant que sécurise là. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux. Que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous partager ta parole. Qu'elle te change les vies, qu'elle transforme encore sans sémence dans les cœurs. Ta parole, c'est pour tous. Dieu qui sait faire, que tu peux faire. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je te prie. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, aujourd'hui nous allons lire 2 Timothée 3, 16, 17. L'écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Nous allons bien évidemment lire ce matin, Josué 1:8. Que ce livre, la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussis. Il est bien évidemment écrit dans Jérémie 29. Mes frères et sœurs, en Christ, vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Aujourd'hui, nous allons partager notre enseignement à la méditation. Nous allons nous centrer sur un point très important. Comment méditer efficacement la parole de Dieu. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, les réponses à cette question nous permettront, bien, mes frères et sœurs en Christ, de comprendre comment méditer efficacement la parole de Dieu. Alors, pour ce faire, permettez-moi d'aborder 2 points importants, celui de mourir en soi et de naître en Christ, la repentance et la conversion. Bien, mes frères et sœurs en Christ, il est question de comprendre qu'il est temps pour nous de passer à la repentance et la conversion. Vivre loin de Dieu, nous étions de l'un homme, éloignés du Père, éloignés de la source. Par la grâce de Dieu, nous sommes circoncis. Qu'en est-il de notre prochain? Qu'en est-il de notre prochain, bien mes frères et sœurs en Christ? Mon prochain, c'est toute créature faite à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il est loin du Père, loin de la source, loin de son Créateur. Tu dois manifester l'amour de Dieu. Sur ce, bien mes frères et sœurs, je vous invite à vous joindre à moi, afin qu'ensemble, nous partagions la parole au maximum pour les atteindre et qu'ils reviennent au Père, qu'ils reviennent à la source, qu'ils reviennent au Créateur. Bien mes frères et sœurs en Christ, par votre canal, vous aurez amené plusieurs à la repentance et à la conversion. Dans votre canal, plusieurs viendront à la source. Dans votre canal, ils viendront se repentir, se convertir. Dans votre canal, ils viendront développer une relation d'intimité. Voyez-vous? Voyez-vous bien, mes frères et sœurs en Christ? Dans votre canal, il y aura plus de choses ciel. Juste pour un seul pécheur qui se repent. Comme 99 de plus, ils sont déjà repentis. C'est de ça dont il est question. Oui, bien, mes frères et sœurs, je constate la deuxième partie de mon enseignement où j'apporte plus de détails à la repentance et à la conversion. Je fais suivre par la prière. Et après quoi, la troisième partie fait suite à la deuxième. Il est question de la nouvelle vie. En quoi consistera la nouvelle vie? Il est question de la méditation de la parole de Dieu. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. On commence la nouvelle vie. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, au commencement avec la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Sur ce, revenons-en à notre enseignement de ce jour, la méditation. La question qui captive notre attention ce matin, comment méditer efficacement la parole de Dieu. Il est très important de comprendre, bien, mes frères et sœurs en Christ, que nous devons méditer efficacement la parole de Dieu. Les réponses à cette question, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous allons les toucher en quelques points, mais la liste ne sera pas exhaustive.
Les points sur lesquels nous allons nous attarder ce matin nous permettront, bien mes frères et sœurs en Christ, de comprendre comment méditer efficacement la parole de Dieu. Sur ce, bien mes frères et sœurs en Christ, il faut premièrement invoquer le Saint-Esprit. Nous servons un Dieu grand, un Dieu bon, un Dieu juste. Nous servons l'alpha, l'oméga, le début, la fin de toutes choses. Les questions de Dieu Père, Fils, Saint-Esprit. Nous devons, bien mes frères et sœurs en Christ. Il a dit, je ne vous laisserai pas seul. Je vous donnerai le Saint-Esprit. Vous enverrez le Saint-Esprit. Il est question d'invoquer l'Esprit Saint à la prière, afin qu'il prenne contrôle durant la méditation. Voyez-vous? Sinon, notre méditation sera vaine. Il faut un côté spirituel pour que nous puissions être nourris par notre esprit régénéré spirituellement. C'est de ça dont il est question. Que le Saint-Esprit puisse régénérer, connecter notre esprit, toucher notre esprit pendant la méditation. Nous invoquons le Saint-Esprit afin qu'il prenne contrôle. Oui, bien mes frères et sœurs, en Christ, comme mentionné dans 2 Timothée 3, 16, 17, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne chose. Et bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, il est question de comprendre que, bien, mes frères et sœurs en Christ, ils ont écrit la parole de Dieu. L'écriture est entièrement digne de la conscience de Dieu. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, il est question de comprendre que la Bible est inspirée de Dieu. Lisons-la et utilisons son enseignement comme guide de conduite. L'Esprit Saint va nous révéler des grandes choses pendant la méditation. Il va jouer un rôle très important dans la méditation. S'il n'y a pas de Saint-Esprit, toute chose sera physique. Il faut le côté spirituel. Il faut que l'Esprit Saint puisse nous révéler le côté spirituel de la parole. Il faut que nous puissions recevoir le rhéma de la parole. C'est de ça dont il est question. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, comme mentionné, il faut invoquer le Saint-Esprit via la prière. Pour que notre prière soit efficace, bien, mes frères et sœurs en Christ, il faut être rempli du Saint-Esprit. Il a dit, je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai l'Esprit Saint, afin que l'Esprit Saint vous instruise. Je lui dirai ce qu'il faudrait qu'il nous dise. Dans Jean 16, 13, en vérité, je vous dis. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre n'est pas plus grand que celui qui l'a envoyé. Le serviteur n'est pas plus grand que le Seigneur. Le serviteur n'est pas plus grand que le Seigneur et l'apôtre non plus que celui qui l'a envoyé. C'est Dieu qui envoie. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, pendant la Pentecôte, l'Esprit de Dieu a été promis et il a été effectif pendant la Pentecôte, bien mes frères et sœurs, il est descendu sur les apôtres, comme le Seigneur nous l'avait annoncé. Bien mes frères et sœurs en Christ, il est là pour nous enseigner et nous conduire dans toute la révélation de la parole. Bien mes frères et sœurs en Christ, c'est bon au travers de son esprit que Dieu révèle, qu'il se révèle, afin que nous puissions comprendre que Dieu se révèle à nous désormais. C'est pourquoi il est compliqué de comprendre quelque chose de la Bible quand on n'est pas rempli du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit nous permet de comprendre ce qu'il en découle de la parole. Nous sommes connectés par l'Esprit Saint. L'Esprit de Dieu connaît notre esprit. Il régénère notre esprit. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, à partir du moment où l'Esprit Saint régénère, connaît notre esprit, bien, mes frères et sœurs, il sera facile de comprendre. Alors, comment méditer efficacement la parole de Dieu? Premièrement, il faut invoquer l'Esprit Saint par le Saint-Esprit. Deuxièmement, il faut être rempli du Saint-Esprit. Troisièmement, il faut aller dans l'humilité. Il est écrit dans la parole de Dieu, l'unité précède la gloire. Bien, mes frères et sœurs en Christ, il faut s'humilier quand on va rechercher Dieu. Je vais rechercher Dieu, je ne connais pas. Je ne connais rien. Je vais me laisser enseigner. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il faut ôter son manteau de savant, son manteau d'orgueil. Je vais rechercher Dieu. Je vais rechercher la parole. Je vais me nourrir spirituellement. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, s'ils savaient qu'on a déjà été
S'il savait qu'on a déjà lu ces versets bibliques, qu'on a reçu des révélations antérieures, bien mes frères et sœurs, et si on retombe sur les mêmes versets, laissons que Dieu nous parle encore. Il est hors des questions de dire, ah, je l'ai déjà fait. Non, bien mes frères et sœurs, Dieu parle toujours. Dans l'humilité, il va encore nous en parler. Il en dira encore plus et plus. C'est ça l'humilité. Bien mes frères et sœurs en Christ, il est question de comprendre que Dieu peut encore dire quelque chose sur un verset, sur un chapitre. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le Seigneur, lui, il se révèle, mais il résiste aux hommes. Il fait grâce aux hommes. Bien mes frères et sœurs en Christ, comme le quatrième point, il est question de comprendre que je vais chercher Dieu. Quand je vais à méditation, je vais chercher qui? Je vais chercher Dieu le Père. Je ne vais pas chercher quelqu'un d'autre que Dieu. Il faut bien le comprendre. C'est le quatrième point. Ne pas chercher quelque chose, mais chercher Dieu. Dans 1 Jean 1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc je vais via la parole chercher mon Dieu. Et il va se révéler lorsqu'il va le faire. Mes frères et sœurs, je vais chercher la personne de Dieu. Je vais faire ma démarche personnelle. Bien, mes frères et sœurs, sachez que lorsque nous allons méditer, nous allons d'abord découvrir la personne de Dieu. C'est lui que nous allons chercher. Et par la suite, dès que nous sommes dans sa présence, tous nos jours sont brisés. Nous allons le chercher, nous sommes en présence de Dieu, les jours sont brisés, les barrières sont brises, les maladies sont brises pendant la présence de Dieu. Il faudrait que nous comprenions cela, bien mes frères et sœurs. Lorsqu'on va le chercher, on a Dieu, on a tout, on va à sa recherche. Si nous continuons à méditer la parole de Dieu, Dieu se révèle à ceux qui le cherchent sincèrement. Donc, pour suivre avec le cinquième point, il faut lire la Bible et il faut aussi écouter. Il faut lire et pouvoir comprendre, écouter ce qui est dit. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsque je le dis, c'est de méditer la parole et de pouvoir tendre l'oreille. Je médite et je tends l'oreille à l'esprit. Qu'est-ce que l'esprit dit? C'est ça, écouter. Voyez-vous, lorsqu'on parle de dire, je lis la parole, bien mes frères et sœurs en Christ, comme cinquième point, c'est de lire la Bible et de l'écouter. Elle s'écoute. Lorsque je vais en méditation, il est question, bien mes frères et sœurs, de méditer et de pouvoir tendre l'oreille à ce que l'Esprit dit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit dit? C'est très important. Je dois écouter ce que l'Esprit Saint me dit. Frères et sœurs en Christ, écoutez ce que le Saint-Esprit dit. Et même s'il s'avère que je bloque à un certain endroit, je pose la question. Je lui demande qu'est-ce qu'il veut dire ici. Je lui demande de m'éclairer sur un point. Parce qu'il est là, il est présent, je l'ai invoqué. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, la méditation tend à une conversation. Je parle à Dieu Saint. Bien, mes frères et sœurs en Christ, je peux lui demander à tout moment par le Saint-Esprit. Je lui pose des questions dans le bloc. Ce qu'il veut dire dans tel ou tel chapitre, dans tel ou tel passage. Qu'est-ce qu'il veut dire? Et à partir de là, bien, mes frères et sœurs en Christ, cette communication-là rentre comme une sorte de prière. Voyez-vous? Je lui pose la question dans mon humilité. Je ne comprends pas telle partie, tel passage. Alors lui maintenant me répond. On est déjà dans une communion où je lui pose la question, bien mes frères et sœurs en Christ. Il se manifeste. Bien mes frères et sœurs en Christ, à cette étape, bien mes frères et sœurs en Christ, la méditation tend sous une forme de prière où on converse avec Dieu via le Saint-Esprit. Voyez-vous, je commence à converser avec Dieu via le Saint-Esprit, dans l'humilité. C'est ça dont il est question. C'est très important, bien mes frères et sœurs, pour réussir une méditation efficace. Comme sixième point, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est d'aller au rythme de Dieu. Je dois aller à son rythme et non mon rythme. Qui suis-je devant Dieu? Bien mes frères et sœurs en Christ, il y a des versets bibliques qui peuvent paraître difficiles. Il y a des versets bibliques où je ne comprends pas, mais je laisse conduire par le Saint-Esprit. Je laisse que le Saint-Esprit me guide, qu'il m'inspire, qu'il m'instruise. C'est très important, bien mes frères et sœurs en Christ. J'acte tout simplement ma foi. Je laisse le Saint-Esprit prendre le contrôle.
L'Esprit Saint va me ramener au fur et à mesure. L'Esprit Saint sait que je suis dans le besoin. L'Esprit Saint sait qu'il y a une révélation. Il va me donner la révélation. C'est très important. Se laisser conduire, bien mes frères et sœurs en Christ. Aller au rythme de Dieu. Dieu nous conduit selon son rythme. Nous accompagner à son rythme pendant une méditation. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous avons essayé d'apporter quelques points. Nous sommes centrés sur 6 points importants pour que notre méditation soit efficace. J'ai mentionné comme premier point invoquer l'Esprit Saint après qu'il prenne contrôle durant la méditation. Comme deuxième point, bien mes frères et sœurs, être rempli du Saint-Esprit. Comme troisième point, l'humilité. Aller dans l'humilité, rechercher Dieu. Comme quatrième point, bien mes frères et sœurs en Christ. Comme quatrième point, bien mes frères et sœurs en Christ, je vais chercher la personne de Dieu. C'est de ça dont il est question. Comme cinquième point, c'est de lire et de tendre l'oreille à l'esprit. Que l'esprit me dise ce qu'il en est de ce que j'ai lu. Comme sixième point, aller au rythme de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, si nous observons ces points, les réponses à cela, bien mes frères et sœurs en Christ, sont des points, oui, bien mes frères et sœurs en Christ, ces différents points sur lesquels je me suis attardée aujourd'hui, nous permettront de mener à bien notre méditation afin qu'elle soit efficace. Certes, la liste n'est pas exhaustive, mais à partir du moment où nous centrons sur ces points, nous mettons en application ces points, bien mes frères et sœurs en Christ, notre méditation sera efficace, notre méditation sera riche, elle sera porteuse. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous irons en prière, nous verrons que, bien mes frères et sœurs, nous allons nous inspirer de ce que nous avons reçu pendant la méditation. Parce que lorsque nous allons en prière, bien mes frères et sœurs en Christ, nous allons passer par des versets bibliques. Nous allons pouvoir citer, bien mes frères et sœurs en Christ, Père, tu dis dans ta parole. Nous allons faire référence à ces paroles, à ces versets bibliques qui ont été, bien mes frères et sœurs, l'objet de notre méditation. C'est ça l'enrichissement de la méditation. Voyez-vous, elle sera porteuse. Et Dieu pourra nous exaucer parce que nous savons nous demander. Nous savons quoi dire à Dieu. C'est de ça dont il est question. Mes frères et sœurs en Christ, du son de ma voix ce matin, je voudrais que plusieurs nous comprenions qu'une méditation doit être efficace. La méditation efficace est porteuse. La méditation efficace, bien mes frères et sœurs en Christ, nous permettra de rester connectés. Elle nous permettra de développer une relation d'intimité avec Dieu. Elle nous permettra de rester en connexion permanente avec Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole de Dieu, toute écriture inspirée de Dieu, utile pour enseigner, convaincre, purifier, instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre. Il est bien évidemment écrit que ce livre, la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Agis fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras pour agir selon ce qui est écrit. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Bien, mes frères et sœurs, en Christ, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous allons pour poursuivre les deuxième et troisième parties de notre enseignement, partie riche et importante pour compléter cette première pour notre édification. Sur ce, vous pouvez poursuivre la suite, bien, mes frères et sœurs en Christ. Merci, Seigneur. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, je voudrais bien évidemment que nous comprenions que il est très important de vivre proche de Dieu. Pour nous qui étions loin de Dieu, qui étions éloignés de Dieu, qui avions une vie qui nous convenait, mais qui n'honorait pas notre Dieu, bien mes frères et sœurs, il est temps de réaliser que le moment est venu pour nous de nous rapprocher vers le Créateur, de nous rapprocher vers le Dieu qui nous a créé à son image et à sa ressemblance, de venir au Père, de revenir à la source. Bien mes frères et sœurs, en Christ, il est très difficile de vivre loin de sa destinée. Voyez-vous, permettez-moi de décrire par le son à côté de la mer. Nous avons des briques, ils sont à côté de la mer. Nous avons toute espèce qui vit à côté de la mer qu'il a mise au monde. Comment pouvons-nous vivre loin de notre Dieu?
Nous sommes loin de Dieu, nous n'avons pas conscience de notre destin, qui est celle que Dieu a préparée pour nous. La vie que nous pourrons vivre nous apportera vie. Bien, mes frères et sœurs, rapprochons-nous de Dieu. Rapprochons-nous de Dieu et de notre destin. Rapprochons-nous de Dieu afin de vivre comme Dieu l'a décidé pour nous. Rapprochons-nous de Dieu, bien, mes frères, à son image, à sa ressemblance. Vivre loin de Dieu, c'est vivre loin de sa destinée. Oui, bien, mes frères et sœurs, sur ce, je vais donc introduire ce matin la repentance et la conversion. Il est très important de mourir en soi et de naître en Christ. Il y a la repentance et la conversion. Se repentir, c'est de reconnaître que je suis pécheur. Se repentir, c'est de reconnaître mes fautes. Se repentir, c'est de décider de les abandonner, de les avouer et de les abandonner. Se repentir, c'est de regretter sans vouloir pleurer. Se repentir, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de savoir que Jésus-Christ est mort sur la croix de Golgotha. Oui, bien aimé, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien aimés frères et sœurs en Christ, si nos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Telle est la parole de Dieu. Si nous confessons le péché, il est fidèle. Il est fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Quel amour, bien mes frères et sœurs. Nous servons un Dieu fidèle. Dieu n'est pas un homme menti, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Bien, mes frères, il est très important de passer à la repentance. Et la conviction, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne. Avant, j'avais une vie qui n'honorait pas Dieu. Je menais une vie qui me convenait, qui m'honorait. Bien, mes frères et sœurs, qui suis-je pour m'honorer? Je dois honorer le Dieu qui m'a créé. Raison pour laquelle, dans l'humilité, je dois rentrer dans la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées. Voici la nouvelle vie commence. Je dois rentrer dans la nouvelle vie. C'est très important, bien mes frères et sœurs. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Vous entrez dans la liberté. Oui, bien mes frères et sœurs, c'est très important de le comprendre. Vous entrez dans la nouvelle vie. L'Esprit Saint prendra le contrôle de cette nouvelle vie. Bien mes frères et sœurs, pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous de rentrer en prière via cette chanson. Je m'approche de toi, Seigneur Jésus, je m'approche de toi, source de vie, source de vie, source de vie. Mon sauveur, bénis-moi, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur, bénis. Répétez après moi la prière. Seigneur Jésus, je sais que tu es mort pour moi et le troisième jour, tu es ressuscité. Je m'engage dès ce jour de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur Jésus pour l'œuvre de la croix. Merci pour le salut. Merci pour l'amour que tu m'apportes. Amen. Tendre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour leur engagement de ce matin. Père, je te prie de veiller sur eux afin qu'ils restent attachés à toi et à toi seul, l'unique véritable. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, après la repentance et la conversion, il est très important d'adopter la nouvelle vie, de mettre en pratique la nouvelle vie. La nouvelle vie constituera quoi? La méditation de la parole. Parce que la parole est créative, comme je l'ai dit aux enseignements précédents. Au commencement était la parole était Dieu, et avec Dieu, la parole était Dieu. C'est de cette parole dont il est question. La parole est créative, elle est dominante, elle est efficace, elle est productive. C'est de cette parole dont il est question. Il est question de méditer la parole. Il est question de suivre certaines étapes de mes frères et sœurs en Christ.
Je lis la parole, il est question de lire la parole. Premièrement, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de rentrer en prière. Confier ce moment à Dieu où je vais en méditation, invoquer le Saint-Esprit afin qu'il prenne contrôle durant la méditation et suivre donc la lecture du verset biblique ou du passage qui nous servira d'appui pendant la méditation. Méditer la parole, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Méditer la parole, bien mes frères et sœurs, pendant ce moment, je reçois des révélations via le Saint-Esprit. Moment opportun de prendre des notes. Je note toutes ces révélations qui seront utiles, bien mes frères et sœurs, en Christ dans le Seigneur. Il faut bien évidemment recevoir la parole. Quand on médite, il faut la recevoir. Je reçois la parole en actant la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Acter la foi agissante. Il faut bien évidemment obéir à la parole. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Abraham a acté la foi. Abraham a obéi. Donne-moi ton fils, ton unique fils, qui s'est levé. Le Seigneur m'a donné un fils. Le Seigneur me demande de lui donner mon fils. Je vais lui donner mon fils. Abraham n'a pas hésité. Bien, mes frères et sœurs, qu'il est difficile, à bon nombre d'entre nous, dans le cas d'Abraham, quand on leur demande seulement leur fils unique pour rendre service à un certain X ou Y, il leur est difficile. Abraham s'est levé avec son fils unique. Il est parti comme le Seigneur le lui avait dit. Et sur les lieux, le Seigneur lui a présenté un animal qu'il devait prendre à la place de son fils. Acter la foi, perdre la foi, Abraham. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons mettre en pratique la parole. La parole que nous avons lue. Nous l'avions médité. Nous mangeons la parole, nous buvons la parole. Nous actons la foi. Nous obéissons à la parole. La parole sans sémence, elle est porteuse. C'est dans le moment où il faudra mettre en pratique la parole. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, en adoration la parole, en jeûne et prière la parole. Déclarer la parole au moins opportun. Là, c'est très important. Qu'est-ce que je déclare? Il est question de cerner la situation à laquelle je fais face. Est-ce une situation de maladie? Très bien. Et quels sont les versets bibliques qui me permettront de rentrer en prière? C'est de ça dont il est question. Quand je lis la parole, je prends connaissance des versets bibliques. Je les lis, je comprends, je note. Je note au fur et à mesure. Je note. Je vous apprendrai ça au fur et à mesure de mon enseignement. Pour que vous puissiez prendre connaissance des versets bibliques et comment est-ce qu'on pourra les noter par catégorie, les classifier pour mieux comprendre. Je les note et je m'en sers au moment opportun. La situation à laquelle je fais face, quel est le verset biblique? D'où l'utilité de la méditation, la parole de Dieu. La parole depuis le commencement. Lorsque vous voulez bénir quelqu'un, vos parents vous bénissent via la parole. Toute chose, vous déclarez une parole. Dans de déclarer la parole face à une situation, la parole vivante, la parole efficace, la parole productive, la parole qui est au commencement, la parole qui est Dieu, je la déclare avec foi. Je la déclare. Et la parole est porteuse. Il est écrit, ma parole ne retourne point à moi, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes désirs. La parole. C'est cette parole qui va s'exécuter. Parce que Dieu est ça, et sa parole, depuis le commencement. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, voici comment est-ce que nous allons commencer cette nouvelle vie. Nous allons laisser l'ancienne vie, nous rentrons dans une nouvelle vie. Je voudrais que nous comprenions étape par étape comme un enfant qui fait ses pas. Il vient de naître. Il vient dans un nouveau monde. On lui donne d'abord le lait. Au fur et à mesure dans son évolution, on lui donne ce dont il a besoin. Il grandit tout doucement. Telle est la situation à laquelle je voudrais que, bien mes frères et sœurs en Christ, vous vous adaptiez comme un enfant, de manière progressive, pour comprendre comment on évolue dans la foi, comment on grandit via la parole de Dieu.
Oui, bien mes frères et sœurs en Christ. Aimer Dieu, c'est d'accorder la priorité au royaume. Aimer Dieu, c'est de lire sa parole, méditer sa parole, mettre sa parole en pratique. Aimer Dieu, c'est de partager la parole. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de partager autour de soi et encore plus. Aimer Dieu, c'est de tendre l'oreille aux besoins de mon prochain. C'est d'assister mon prochain si besoin est. Aimer Dieu, c'est de participer à l'édification, de courir après les âmes. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ. Pour mentionner la parole de Dieu, il y aurait plus de choses au ciel, juste pour un seul péché. C'est d'exploser le ciel. D'amener plusieurs à la repentance, à la conversion, via le partage de la parole. Ils viendront par curiosité, bien mes frères et sœurs. Lorsque nous allons manifester l'amour de Dieu de la sorte, ils verront cet amour. Ils seront surpris de notre amour. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qui les touche? Dans cette curiosité, ils viendront comprendre pourquoi, comment nous manifestons l'amour naturel, l'amour qui vient de Dieu. Et alors, bien mes frères et sœurs, nous leur dirons, il est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Cet amour, nous l'avions. Et toi aussi, tu peux l'avoir via la repentance et la conversion. Nous amenons les âmes à la repentance, à la conversion. Nous participons à l'éducation, à la repentance. Nous allons courir pour amener les âmes au Père. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ. De la sorte, nous allons amener. Ils viendront, ils se joignent à nous. Voyez-vous, nous allons former encore plus et que tous ensemble, nous serons encore plus efficaces pour recourir derrière d'autres. Tel est le travail que nous avons. C'est de courir après les amener, et qu'ils restent, qu'ils se joignent à nous, et qu'ensemble nous allions encore à la conquête d'autres. C'est ça qu'il est question, bien mes frères. C'est un travail. Je me dois de le faire. Tu te dois de le faire, que chacun y mette du sien. Exploser le ciel pour mentionner la parole, il y aurait plus de choses. Dans l'espoir que cet enseignement était enrichissant, je vous prie de le partager au maximum pour participer à l'édification des autres. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, ainsi vos familles respectives. À très bientôt. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu, aimer Dieu, c'est d'accorder la priorité au royaume. Aimer Dieu, c'est de reconnaître que Christ est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Aimer Dieu, c'est d'accepter l'œuvre de la croix. Aimer Dieu, c'est d'accepter de mourir en soi et de naître en Christ, de la repentance et la conversion. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est tendre l'oreille à l'écoute pour mon prochain. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est de partager la parole. Partager afin qu'elle puisse toucher le maximum de personnes aux extrémités de la terre. Aimer Dieu, c'est de permettre à ce que ceux-là qui sont loin de Dieu reçoivent la parole et viennent à la repentance et la conversion. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est de participer à l'édification du ciel, car il est écrit, il y aurait plus d'eau au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Oui, bien mes frères et sœurs, en Christ de la sorte, nous manifestons l'amour de Dieu. Qui pourrait me séparer de l'amour de Dieu? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, la persécution, la faim, ou la nudité, ou l'épée, ou le péril? Rien de cela ne pourrait nous séparer de l'amour de Dieu. Je suis salué, sinon, merci esta motivación, la cual gracias. Apagado hasta está grito de ofrendo de daño de Jesus. Je suis mon cœur.
changé souvent par les agneaux de Dieu juste. Je sais. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, a fait trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là,